Si j'ai un bassin qui bouge bien, si je suis capable de lever mes jambes, si j'ai les fessiers qui me permettent de me relever et si en plus de ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo, j'ai des quadriceps qui me permettent de me soutenir et de bien me déplacer, alors je peux vraiment rester indépendant et bien bouger pendant super longtemps. Donc je vais faire dans l'ordre, vous parler de chaque groupe musculaire et vous donner 2 exercices pour chacun. Le plus profond au centre du corps, c'est le complexe abdominaux transverse oblique. Pour ces 2 exercices, j'adore le transverse push qui va être un exercice d'isolation du transverse, couché sur le dos. On va inspirer par le nez, souffler par la bouche et imaginez qu'on repousse le plafond avec les mains tout en restant parfaitement couché sur le dos et en rentrant le ventre activement. À la fin de l'expiration, je peux même bloquer l'oxygène et gonfler la poitrine au maximum tout en gardant le ventre à l'intérieur. Et là, le transverse va vraiment bien bosser. Couplez ça avec du suitcase carry. Ça veut dire une marche avec une charge d'un côté le long du corps. Pourquoi d'un seul côté? Parce qu'on va non seulement stimuler le grip, évidemment, mais surtout la fonction de stabilisation des obliques en anti-inclinaison. Donc je vais rester fort, pouvoir porter mes courses longtemps et en plus de ça, bosser vraiment mes obliques spécifiquement. Bon, il n'y a pas beaucoup de techniques à donner là-dessus, vous vous contentez de rester bien droit, d'engager vos abdominaux, d'être en auto-grandissement, de bien respirer et puis vous faites des distances de plus en plus longues et ou des charges de plus en plus lourdes. Ensuite, pour pouvoir bien marcher et même courir, c'est mon objectif, il nous faut des fléchisseurs de hanches puissants. Pour ça, je vais commencer avec le L-sit parce qu'il y a tellement d'options que tout le monde peut vraiment le travailler. Je vais pas refaire une vidéo complète sur le sujet parce que j'en ai déjà fait une et je la mettrai dans la description, mais on peut clairement travailler d'abord avec les pieds au sol comme je vous montre là, et puis lever les pieds, et puis on peut se challenger en tendant carrément les jambes, et là ça devient un mouvement très avancé. Le deuxième exercice que j'adore, c'est le standing knee raise. Pour ça, je vais me mettre debout sur un banc, une chaise, n'importe quoi, me tenir bien sûr pour l'équilibre. Et là, je vais monter le genou vers la poitrine. Si je peux faire une quinzaine de répétitions sans problème, alors je peux lester. Par exemple, je peux mettre un petit poids autour de ma cheville, ça coûte pas très cher. David nous a amené ça, il les a trouvés chez Decathlon pour pas grand chose. C'est très pratique. Un petit peu plus évolué et peut-être moins confortable, je peux mettre un kettlebell au bout de mon pied. Et pour terminer, ma version favorite, c'est de venir attacher un poids en dessous de mon pied. Grâce à une simple ceinture, c'est super efficace. Il existe maintenant beaucoup d'alternatives très pratiques depuis la popularisation de cet exercice par Ben Patrick, mais je les trouve en général assez chers et pas très disponibles en Europe. Si vous en avez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, avec ma ceinture qui m'a coûté 5 €, je suis déjà très content. Un petit bonus pour ces 2 exercices, c'est de faciliter leur progression grâce à l'Elephant Walk. L'Elephant Walk, c'est pencher en avant, main sur les genoux pour commencer ou juste en dessous, sur le haut des tibias, et je vais relâcher le bas du dos et venir contracter une cuisse, les relâcher et puis contracter l'autre toujours en soufflant. Ça va me donner plus de mouvement dans les quadriceps, l'arrière du genou qui est souvent extrêmement tight et puis ça va globalement bien détendre tout ce complexe bas du dos, fessier, ischio, ce qui va d'une part assouplir les mouvements dans cette région, mais en plus faciliter toutes les montées de jambes et l'enroulement du bassin, ce qui sera utile pour l'exercice suivant. Parce qu'on peut pousser cette logique fléchisseur de hanche en ajoutant le lien avec le bas des abdos. Pour ça, l'exercice que je préfère, c'est les knee raise où je vais enrouler le bassin volontairement en fin de mouvement. Je peux bien sûr les faire en suspension si je suis plutôt bon. Une alternative, c'est de les faire sur un support. Par exemple ici, entre 2 parallettes, mais 2 box ou 2 chaises fonctionnent très bien. Et puis, il y a ce petit accessoire qui coûte pas très cher, je vous mettrai le lien dans la description, que j'utilise pour soulager les épaules et qui est franchement beaucoup plus confortable que toutes les autres alternatives. Quand vous faites cet exercice, ce qui est intéressant, c'est vraiment de repartir jambes tendues. Et au lieu de penser à monter les genoux vers le haut, vous allez penser à les monter vers les épaules. On ne va pas les écarter volontairement, mais le fait de monter avec cette trajectoire, ça va faciliter l'enroulement du bassin et le bas des abdos va bosser particulièrement, surtout si vous faites un bon excentrique, un bon freinage. Le but, c'est d'avoir un physique équilibré et donc on va compenser cet enroulé du bassin avec des tucks to straddle hip extension. What? Oui, je sais, ce nom est horrible, mais l'exercice est plutôt cool et en plus, on peut le faire très simplement avec un bed banc. Pour ça, je vais venir me coucher à plat ventre sur le banc, me tenir et venir mettre mes genoux en dessous du banc, ou plutôt un peu de part et d'autre, je dois le dire. De là, je vais penser à contracter les fessiers en poussant les jambes pour les tendre avec les pieds légèrement
écarté. Ça, c'est ce qu'on appelle straddle. Ça veut dire que j'écarte les pieds. Quand je suis arrivé au maximum, je serre les fesses le plus fort possible pendant 1 seconde et puis je reviens avec beaucoup de contrôle et je peux enchaîner les reps comme ça. Si cette option est un petit peu trop avancée ou que vous sentez le bas du dos, vous pouvez commencer sans l'option tuck, directement avec les jambes tendues, descendre et remonter. Et clairement, si vous sentez le bas du dos qui chauffe, c'est une bonne nouvelle. S'il pique, c'est parce que vous n'utilisez pas assez les fessiers. Pensez à toujours contracter les fessiers avant d'utiliser le bas du dos et de ne pas vous redresser. Ce n'est pas le but de cet exercice. Le haut du dos peut vraiment rester à plat. Ensuite, on a besoin de fessiers et les ischios qui vont donner un coup de main. Pour ça, le hip raise, épaule surélevée, est excellent. Je dépose mes épaules sur un banc par exemple et avec les abdos bien serrés, je vais descendre les fesses puis les remonter en contractant les fessiers et aussi en poussant légèrement les genoux vers l'avant. Attention, le but n'est jamais de tirer les épaules ou la nuque, le but c'est de contracter les fesses. Je vais ajouter 1 seconde de gainage en haut pour vraiment sentir mes fessiers très actifs et puis je redescends et j'enchaîne. Et si vous voulez augmenter un petit peu l'intensité dans les fessiers, vous pouvez commencer par 15 à 20 secondes de statique en haut avant de passer en mouvement. Vous allez avoir les fessiers en feu. L'autre exercice, c'est le Romanian deadlift, qu'on peut aussi appeler deadlift jambes tendues ou semi-tendues en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer debout, jambes légèrement fléchies, mais à partir de là, mes genoux ne vont pas plus se plier. Moi, je vais me pencher en avant en reculant les fesses avec les abdos bien serrés pour garder le dos neutre constamment et je vais descendre avec une charge le long de mon corps. Quand je suis là en bas, le gros challenge, c'est de pousser dans le sol en contractant volontairement les fessiers pour remonter. Je ne souhaite pas tirer sur la charge, sinon c'est le bas du dos qui va tout prendre, ce qui n'est pas le but de cet exo. Le grand avantage de cet exercice quand il est bien exécuté, c'est que non seulement il va cibler spécifiquement les ischios et les fessiers, mais en plus il va nous apprendre à faire un bon deadlift, à nous relever avec une charge. Et ça c'est plutôt cool parce que ce sera intéressant toute notre vie si on veut rester indépendant, pouvoir porter quoi que ce soit quand on le souhaite. Maintenant qu'on a tout ça, on peut les mettre ensemble avec des mouvements qui sont très naturels pour les humains. Par exemple, mon fils, c'est exactement comme ça qu'il bouge alors qu'il a à peine 3 ans quand je tourne cette vidéo. Le premier exercice, c'est le sandbag over ce que vous souhaitez. Donc l'idée, c'est que je vais me pencher pour ramasser un objet, lui faire un gros câlin avec un bon deadlift. Et là, on voit tout l'intérêt du travail des abdos et du pivot des hanches qu'on a fait jusque-là. Et de cette position sur les genoux, je vais exploser vers le haut pour venir déposer la charge sur une box, par exemple. Ou si je veux augmenter l'amplitude du mouvement, je peux aussi passer le sac au-dessus de mon épaule. On a fait un tuto complet sur ce mouvement, je vous le mettrai aussi dans la description. Deuxième exercice, on n'y pense pas assez, mais c'est courir. Nous sommes faits pour courir. Les humains courent depuis toujours. C'est d'ailleurs probablement une des choses qui a fait qu'on a pu survivre, c'est qu'on était capable de courir pendant très longtemps versus les autres animaux qui couraient beaucoup plus vite mais moins longtemps. Donc, il faut qu'on court, il faut qu'on réapprenne à courir pour certains et idéalement vite avec peu de coussins en dessous du pied. Pourquoi? Parce que c'est notre démarche naturelle, courir sur l'avant du pied. Mon fils apprend à courir, il court pieds nus, il ne pose jamais le talon par terre. Et je vous mets au défi, allez sur une surface très confortable pour le faire au début, mettez-vous à pieds nus et courez ne serait-ce que 10 mètres, 20 mètres ou 50 mètres si vous le sentez. Vous allez voir que vos talons vont soit toucher de manière secondaire, voire pas du tout. Vous allez avoir les mollets qui vont exploser. Tandis que si vous prenez le temps de vous habituer d'abord à vous déplacer sur l'avant du pied et puis passer à des chaussures intermédiaires et enfin à des minimalistes si vous le souhaitez, eh bien ça va vous faire revenir à une démarche très naturelle et finalement agréable parce qu'elle est très libératrice par rapport à un gros choc sur le talon à chaque fois qui se répercute dans toutes les articulations. Et pour terminer, je vous avais parlé d'un bonus. On veut vivre longtemps, mais il n'est pas question de vivre dépendant. Le but, c'est de pouvoir bouger comme on le souhaite. Et aujourd'hui, on a clairement associé la force du quadriceps, donc l'avant de la cuisse, et notre capacité à continuer à bouger et l'âge auquel on devient dépendant des autres pour bien fonctionner. Aujourd'hui, mi-2022, s'il y avait un exercice que je devais vous recommander pour ça, ce serait le cyclist squat.
autrement connu sous le nom de VMO Squat, qui fait référence au muscle vaste interne du quadriceps. Cet exercice va vous permettre de travailler le quadriceps dans toute son amplitude et de pouvoir donc le contracter même dans des positions qui ne lui sont pas favorables. Pour cet exercice, surélevez vos talons par exemple avec une slant board comme je vous le montre là ou avec une simple plaque d'haltérophilie. Tenez-vous droit au maximum et poussez les genoux en avant. Vous pouvez commencer avec 2 PVC pour vous délester, ensuite les retirer et le faire à vide. Et si vous êtes très bien avec cet exercice, prenez une charge devant vous et restez absolument vertical, poussez tout dans les genoux, vous allez sentir une intensité musculaire vraiment intéressante. Avec cette vidéo, mon but c'était juste de vous dire ce que moi j'allais faire. Si vous avez des idées en plus, je suis très intéressé de les lire en commentaire. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite une excellente vie, celle que vous voulez pendant le plus longtemps possible. Et dans ce contexte, je suis convaincu que cette vidéo sur les 10 niveaux de l'alimentation anti-inflammatoire va vous aider ne serait-ce qu'à franchir un cap et à vous sentir mieux maintenant et pour très longtemps. Pour vous faciliter la vie, je vous mets aussi la vidéo sur le cyclist squat juste ici et je suis très content d'avoir partagé ce message avec vous. Prenez soin de vous, on s'entraîne avec intensité et intelligence pour très longtemps. Peace!